Bonjour, rêveuses et rêveurs du signe des Gémeaux. Bienvenue pour ce tirage haut en couleur, car nous allons parler de vos énergies, justement de la couleur de vos énergies du moment. Comme d'habitude, ne prenez vraiment que ce qui résonne. On va commencer par l'appel de votre corps, les énergies de votre mental et du cœur. Alors, c'est parti. Comment se sent votre corps? Oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Alors, est-ce que ces temps-ci, vous avez du mal à respirer? Est-ce que quand vous pensez à quelque chose, soit votre cœur se serre, pardon, votre poitrine ressent de la pression? Donc c'est peut-être, en lien avec, le sentimental, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Et pour ouvrir votre, plexus, pour ouvrir vos poumons, c'est vrai que respirer en conscience, peut faire vraiment du bien. Prendre 5 minutes pour vous relier avec, votre corps et hop, on sort la pression. Je sais que je le fais, de temps en temps et que ça fait du bien. Alors on va voir peut-être que votre mental, votre conscience va en dire plus. L'égalité d'âme, équilibre, paix, harmonie. On va voir quelle est la carte qui l'accompagne. L'idéal. Et on parle de détachement, de discernement et de perfectionnement. Alors, par rapport à la première carte, l'égalité d'âme, quand on parle d'égalité d'âme, c'est que on parle des aspects négatifs du mental, des aspects positifs et du côté neutre. Et ce qui est bien, c'est d'arriver à faire un équilibre avec tout ça. Alors vous avez sûrement besoin de paix dans votre mental, hein, qui doit bouillonner un petit peu, peut-être rempli de questionnements. Est-ce que c'est en rapport avec un idéal que vous vous êtes fixé ou que vous visez, oui, que vous visez ou auquel vous croyez, mais pour lequel on vous demande du détachement, du discernement, de faire la part des choses parce que idéaliser, c'est bien sur le départ et ensuite on peut se mettre parfois de côté ou se minimiser. Alors je vais voir quand même le message, oups, tout tombe, par rapport à l'idéal qui est la 26, 26, 6 et 6, 8, dans l'infini. Alors, vous pouvez prendre une capture d'écran si besoin. Je vais vous lire une partie certainement. Il est de notre responsabilité de ne pas enfermer l'autre dans un idéal, ne pas s'attacher à la forme et ne pas oublier que la personne, ça peut être une personne ou un objectif ou quelque chose de matériel, est elle aussi donc en chemin. Alors je reprends le livre parce que je n'arrivais pas trop à lire. Chercher l'idéal, c'est tendre vers une perfection, un état de pureté. Notre chemin spirituel, certes, va dans cette direction, mais cet idéal peut devenir une souffrance si notre ego s'en empare. Il peut être la source d'une insatisfaction profonde.
d'un désespoir qui nous confronte à notre impuissance, à notre vulnérabilité et à l'orgueil. C'est pour ça que l'égalité d'âme, elle est apparue car, dans cette quête, on va peut-être parfois juger ce qui est bien, ce qui est mal. Par rapport à soi, c'est bien, mais si on commence à juger les autres par rapport à ce qu'ils font, là, on n'est plus dans notre propre, cheminement. Ah, il y a des mantras pour, alors, donc je lâche prise, donc tu es invité à objectiver ton idéal. Est-ce qu'il te porte ou est-il devenu ton maître et te contraint, à être parfait ou parfaite? Donc il y a vraiment un état d'esprit à garder, hein, dans le discernement, dans l'équilibre. C'est vrai que c'est pas facile de toujours, discerner ce qui peut nous faire du bien, ce qui peut nous faire du mal à long terme, à court terme. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui, de toute façon, vous oppresse. Alors, par rapport à quoi, là, peut-être que votre cœur va en dire plus, on va voir ça. La vieille demeure. Dégradation, détérioration, d'accord. Alors là, il y a un 5, 3 et 2, 5. Et 14, bon, dans le tarot, c'est la tempérance. Et sinon, 4 et 1, 5, 55. Est-ce que ça peut vous parler? D'accord, donc est-ce que c'est vous qui vous sentez un peu comme une vieille demeure dans votre corps, peut-être? On va voir. Alors. Ah oui, le dragon vaincu. D'accord, épuisement, impuissance. Là, votre cœur est, en plus, qui est vraiment au centre de tout, là, hein. Là, c'est votre petit cœur qui est quand même au centre de tout, hein. Votre cœur se pose beaucoup de questions. Votre mental en rajoute une couche, forcément. Votre cœur vise un idéal. Mais là, on voit bien que... alors, la vieille demeure, ça peut parler effectivement de soi, des fondations, de comment on se sent. Ça peut parler également d'un bien matériel auquel on ne prend pas soin. Euh, mais bon, tout est debout encore, hein, il y a juste à enlever les mauvaises herbes, à rafraîchir. Donc on voit fragilité aussi, donc ça vous rend sûrement fragile. Le rouge, ce sont les racines. Et le vous êtes, le je suis, c'est l'ancrage. Le dragon vaincu. Alors là, le volcan, il est éteint. Il est en position, ouais, ça, tristouné. Bien sûr, vous n'êtes pas vaincu. Bien sûr, c'est juste que l'idéal que vous avez porté, il y a peut-être un idéal qui s'est éteint. Maintenant, dans ce que j'y vois ici, c'est que le dragon, il n'est pas capoute. Il peut se relever et porter sa voix. Hein, c'est quand même la force, le rouge. Alors peut-être que vous êtes dans un moment où vous avez perdu quelque chose lié à l'émotionnel, parce que c'est quand même un idéal émotionnel, un idéal de vie qui... Et en y pensant, vous vous sentez oppressé. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez profond, parce qu'on est vraiment dans des couleurs fortes. Alors, justement, on va tirer quelques cartes conseils pour mettre au propre cette vieille demeure, raviver la flamme de ce dragon, puisque vous voyez, en fait, c'est que du nettoyage à faire, c'est retrouver la flamme, retrouver l'idéal. L'idéal, attention, l'idéal d'un équilibre, pas l'idéal de quelque chose d'extérieur à nous, en pensant que
Par exemple, parfois on pense que ouais, ça serait l'idéal si j'avais une maison, un travail ici, ceci, cela, et puis après il peut y avoir des facteurs internes qui détruisent un peu cet idéal et on se sent déboussolé. Et là, il y a bien un renouveau à faire, il y a quand même du ménage à faire quelque part, hein. Raviver la flamme, faire du ménage quelque part, en conscience, en équilibre, ouais, en voyant ce qui est bon pour vous, qui vous donne de la niaque pour entreprendre tout ça. Alors le conseil, les conseils, d'accord. Un repos en position fétale est recommandé pour renouer avec les vibrations d'amour inconditionnel. Alors là, c'est vraiment une carte de douceur. Vous avez vraiment rose aussi, rose. Alors, je lis quand même. Allez vous faire masser, achetez-vous des soins pour adoucir et embellir votre peau. Faites des câlins de peau. Du peau à peau, on parle souvent de peau à peau. Bon, bah là, clairement, vous avez besoin de douceur. On parle de peau, d'embellir votre peau, d'adoucir. Si la maison était votre corps, bah voilà, on vous demande de faire du nettoyage. C'est vraiment de la douceur. Prendre soin de vous, là, c'est vraiment vous recentrer. Vous avez le droit Après, il y a des positions de yoga, hein. Il y a le bébé heureux, quand on est sur le dos, qu'on se prend les pieds, dans les mains. Des petites positions rigolotes qui peuvent vous relier à votre, non plus votre enfant intérieur, mais là, vraiment votre vous profond. Mais vraiment dans une grande douceur. C'est curieux, on a des carrés, des carreaux. Je ne sais pas si ça peut parler, mais là, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un tirage tout dans le cœur, le corps, votre cœur a besoin vraiment d'une vraie douceur et que vous lui laissiez le droit de... de vous détacher d'un idéal peut-être d'adulte et de retourner un peu dans votre petite rêverie de bébé, tranquille, voilà. Faire masser, acheter des crèmes, prendre soin de vous, de votre corps, ouais. Enfin, vraiment faire peau neuve presque, hein. Faire peau neuve. Dans le concret, est-ce qu'il y aurait une pierre, par exemple? C'est vrai que j'aime bien travailler avec les pierres. Donc, est-ce qu'il y aurait une pierre qui pourrait vous aider dans votre quotidien? Par exemple, il y a des couleurs aussi. Ah, il y en a trop. Est-ce que je suis un peu... Est-ce qu'il y a pour les Gémeaux une pierre qui veut bien venir à eux? Oh, Bougis. Alors, la vie est une perpétuelle recherche d'équilibre. Et ce rééquilibrage se fait naturellement. Le laisser s'accomplir est la clé d'une vie saine et harmonieuse. Alors, c'est... On parlait d'équilibre, on a équilibre, équilibre, équilibre. Donc rééquilibrage. L'harmonie, la paix, se laisser s'accomplir est la clé d'une vie... Enfin, pardon, le laisser s'accomplir, ce rééquilibrage, est la clé d'une vie saine et harmonieuse. On a harmonie, harmonie. Alors, le Bogis, la Bogis, je ne sais... Il me semblait que c'était une pierre de chaman, mais je n'ai pas de certitude, donc je vais prendre le petit fascicule. Pas très complet, mais... Tout dans le monde manifesté est affaire de polarité. Eh bien, on retrouve la polarité du positif, négatif, neutre. Enfin, c'est pas une polarité, mais... L'énergie est elle-même... L'énergie, pardon, elle-même est créée par l'existence de deux pôles complémentaires, yin et yang, dans la tradition chinoise.
positifs et négatifs dans la culture occidentale. Là, on est quand même vraiment dans cette... ouais, comme une pile... les forces centrifuges et centripètes coexistent dans tous les phénomènes en proportions variables. Du bon équilibre de ces deux forces dépend notre équilibre et celui du monde. La tendance à rechercher et préserver en permanence cet équilibre entre ces deux tendances est un phénomène naturel. Pour les organismes vivants, on appelle ça homéostasie. On parle d'organisme qui va s'auto-réguler. Donc c'est comme si, en fait, cette image-là, c'est comme si vous étiez dans la poche amniotique et que vous repreniez des minéraux, de la force, peut-être besoin d'un bain ou d'un bain parfumé. Enfin bon, là, ça serait vraiment en surface parce que là, on va quand même en profondeur. Mais voilà, là, c'est vraiment un appel à l'harmonie. Il y a un déséquilibre quelque part, peut-être dans votre recherche d'idéal. Et là, on parle vraiment d'harmonie. Et c'est vraiment une pierre qui ressemble à, voilà, qui est reliée à la terre. Le marron, c'est quand même la simplicité, l'humilité, la terre. Donc, on est quand même pas mal. Alors ça, c'est l'oracle fabuleux. J'aime bien tirer quelques cartes parfois, parce qu'il est assez, en général, enthousiaste. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que les Gémeaux ont besoin de savoir en plus? Les talents, la fragilité. On retrouve le 5. Les talents. Vous avez du talent, des talents innés. Vous êtes né avec ces talents. Vous êtes né avec cette capacité de cœur. Oui, oui, parfois, parler avec le cœur, écouter son cœur peut amener de la fragilité, mais regardez, ça amène de la beauté, de la douceur. Et voilà, un enfant, c'est fragile. Vous êtes cet enfant, même quel que soit votre âge actuellement. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de la douceur, de l'harmonie et de croire en vous. Là, vous avez des talents, il va falloir les déployer. Et en dernier tirage, on a les couleurs, les messages des couleurs. Noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Je pense que, bon, on n'est pas forcément dans le noir quand on est dans la poche amniotique, puisque la lumière transperce quand même un peu la peau, mais c'est bien un ressourcement qu'on vous demande vraiment déjà de rester en confiance et de profiter de cette renaissance. C'est comme si vous alliez renaître. Votre cœur va renaître, votre corps va renaître, vos talents vont renaître. Et pour cela, revoyez peut-être un peu le niveau de vos idéaux et apprenez à juger si vous restez dans le jugement en équilibre. Tiens, donc une carte est restée. Quelle est-elle? Oh, du rose, quartz rose. La pierre de la douceur. On est encore dans le rose. Son message: je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. La vie, elle vous a offert la vie. La vie, elle vous a offert votre cœur, vos talents. Douceur, mot d'ordre pour vous, Gémeaux. Le cœur est à l'honneur. Attention à votre discernement justement dans votre cœur, ou ce qui fait vibrer votre cœur. Bonne introspection pour vraiment une renaissance magnifique.
Gémeaux, signe du Gémeaux, ce tirage était quand même, enfin pour moi en tout cas, était vraiment incroyable. J'espère que ça aura résonné, en vous. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Au revoir.